Mariella Chieni et Maurice Roquel sont nos invités. Ravis de vous avoir sur ce plateau. On va parler d'une grosse actualité. Ça sera ce lundi. Un concours, un trophée. Jean-Marc Chieni, on l'a même ici sur ce plateau, ce trophée. Merci de nous l'avoir amené, Mariella. Mais je vous en prie. Voilà, il est tout beau. On va rappeler que la maison Chieni, c'est à Riedisheim, qu'elle a changé de nom à la mort de votre mari. Jean-Marc avait pris la présidence des Étoiles d'Alsace en 2017 et il est décédé subitement d'un infarctus à 55 ans. 2 ans après, c'est une sorte d'hommage, Mariella, que vous aviez envie avec Maurice Roquel de rendre? Alors, c'est surtout, oui, c'est un hommage par rapport à mon mari, par rapport à ce qu'il a voulu faire pour la gastronomie alsacienne. Et c'est surtout de mettre en avant la gastronomie alsacienne et ses produits. Alors, le challenge que vous organisez, Maurice, lundi, ça aurait bien plu à Jean-Marc, hein? Non seulement ça lui aurait plu, mais il l'a largement inspiré, puisque le leitmotiv de Jean-Marc, déjà avant qu'il soit président, c'était l'Alsace recuisinée. Ah bah c'est le thème. Voilà, c'est le thème. Ouais. Et donc il s'agit de travailler autrement, d'une manière plus contemporaine, les recettes traditionnelles du répertoire alsacien. Alors vous connaissez un petit peu notre chaîne, vous avez même participé aussi à Chef à bord. On a un grand concours culinaire chez nous. Vous organisez un concours, c'est ce lundi à l'université de Haute-Alsace pour les élèves de première année de bac professionnel. Ce sont pas encore des gamins qui sont confirmés. Comment est née cette décision en fait de dire tiens, on va prendre vraiment encore des jeunes qui sont étudiants? Mariella. Vous partagez, hein, allez-y. En fait, on en a parlé avec les écoles et il fallait quand même des jeunes qui soient un petit peu bien implantés dans les écoles. Et les troisième année, les premières années de bac pro, c'est quand même des jeunes qui ont déjà un petit peu d'expérience. Ouais. Voilà. Et ils ont avec eux, ils auront un commis. Donc, il y aura l'équipe en salle et l'équipe en cuisine parce qu'il ne faut pas oublier que la salle et la cuisine, c'est un tout. Donc, le concours sera pour les deux parties. Qui les note, qui les évalue, sur quoi on va les juger? Alors, ils seront jugés par rapport à la cuisine, par rapport au cochon à cul noir. Hein, ils vont devoir travailler le cochon à cul noir et la choucroute du Val-de-Villers, tout à fait. Alsacien. Et ils seront également jugés par la partie service en salle, avec mise en place de la table, décoration florale, voilà. Et la découpe. Alors, moi, j'ai tout, hein, j'ai la totale. Ils auront 3 heures pour préparer et dresser un plat pour 8 personnes. Déjà, voilà, il faut le faire. Hein. Et ils vont être notés dressage, décoration, argumentation commerciale. Ça, c'était important pour vous, le travail de la salle, Maurice Roquel. Ah oui, donc la cuisine est une chose, mais il faut aussi que le produit soit bien vendu, bien présenté. Et donc, la salle a un rôle fondamental à jouer. Le jury de salle sera composé de Michel Scher, meilleur ouvrier de France, et de Thomas Hirtz, qui est le premier maître d'hôtel de la Fourchette des Ducs à Aubernais. Et donc, le carré de porc va être découpé sur le guéridon et puis servi au... Ça, c'est la salle qui le fait. C'est la salle qui le fait, voilà. Et bien sûr, en amont, ce carré de porc va être préparé par l'équipe de cuisine. Voilà, tout est noté. Hein. Le découpage, vous venez de le dire, le dressage, l'hygiène, l'organisation. Voilà. C'est-à-dire qu'aussi en cuisine, pendant que les gens travaillent, on regarde si le plan de travail est propre. C'est ça aussi l'hygiène? Absolument. Et ce sera le rôle du jury, hein, qui est présidé par Olivier Nasty, du Chambard à Kaisersberg. Dans le jury, il y a également Marc Eberlin, Bernard Leray, Laurent Arbeit, Julien Bins, Michel Husser, voilà, Michel Husser, Guillaume Bretta, qui est le chef de la maison Chieni. On a la crème de la crème quand même là. Hein. On a du beau monde. Voilà. Concrètement, ils vont avoir 3 heures. C'est quelles équipes de jeunes qui vont être à l'université de Haute-Alsace lundi? Alors, il y aura 2 équipes du lycée Stork à Golma, à Guebwiller, pardon. Un du CEFPA d'Ilkirch et une équipe de Alexandre Dumas. Voilà, ils ont la pression parce qu'ils auront le première édition. C'est la première édition à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et je crois que ce qui est important de souligner, la préparation de ce trophée a rassemblé 4 prestataires très importants. Qui le portent, ce trophée. Donc, il y a Alsace Destination Tourisme, l'Académie de Strasbourg, les Étoiles d'Alsace et Alsace Qualité, bien sûr, les produits de qualité alsaciens. Voilà, vous êtes bien, un peu en retrait. Si vous permettez. Bien et sûr. Aussi, je crois qu'il faut saluer la performance qu'a réalisée Ebrard Frères, qui installe 4 postes de cuisine
Pro. Dans le même esprit que le trophée Eberlin au Salon Egas. C'est vraiment du très grand professionnalisme. Voilà, on a parlé de la cuisine, on a parlé de la salle, on n'a pas parlé d'une seule chose et c'est très important dans ce concours, c'est les vins. Parce que lors du concours, on va devoir dire voilà, on vous propose ce plat, sauf qu'on doit argumenter sur le vin qui est servi avec le CIVA. Oui. Ils auront argumenté sur le vin, donc chacun a choisi son vin, un vin d'Alsace bien sûr, et il devra le présenter. Ce sera le rôle de la salle aussi de faire cela. Oui. Voilà. Voilà, on aura une équipe évidemment lundi, vous découvrirez tout cela.